regardez avec qui je déjeune. Coucou. Ça me fait trop plaisir. On s'est pas vu depuis une éternité. Une éternité. Très longtemps. Très longtemps. Et d'ailleurs, on était en train de reparler des anciennes choses qu'on s'était racontées il y a 6 mois. Carrément, c'est même plus d'actualité. Ouais, voilà. Non, mais ça me fait trop plaisir. On s'est fait un petit lunch tranquille. Et franchement, ton adresse, elle est top. Ouais, c'est bien. Ouais. Bah, c'est comme d'habitude, les gars, vous savez où je suis, dans la résidence, faut pas changer. Carrément. Et voilà, on se fait un petit lunch entre filles et on papote. Et elle est trop belle. Regardez-moi cette bombe. Toi aussi, ma chérie. Bon, et ben écoutez, j'ai passé un très bon lunch avec Laura. Ça m'a fait très plaisir de la revoir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle est super gentille, Laura. Et là, du coup, je suis rentrée à la maison. J'ai croisé mon mari. On a répondu à 2-3 emails. On a parlé un peu pro. Le temps de faire tout ça, c'était déjà le temps de partir. J'ai même pas eu le temps de me changer. Donc, je suis encore habillée en sport de ce matin. Bon, ça va. C'est pas comme si le yoga, c'était une course à pied de 2 heures en plein soleil où tu transpires beaucoup, mais quand même j'aime bien me faire une douche après ça normalement, mais là j'ai pas le temps. Je dois récupérer Mylon, de Mylon ensuite on part à l'ostéopathe, de l'ostéopathe on rentrera à la maison, ensuite j'irai chercher Lee Wayne et voilà quoi. Voilà, la journée est passée très vite. J'ai hâte de retrouver mes enfants parce que comme je vous ai dit ce matin, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Je me suis absolument pas réveillée genre. Puis alors, c'est pour pas que j'entende mes enfants, c'est que vraiment, il peut y avoir un tremblement de terre, je n'entends pas non plus, hein, ça veut dire, puisque mes enfants, je veux dire, j'ai 2 enfants, en bas âge, je te garantis que le matin, il n'y a pas de grasse mat, tu les entends. Donc voilà, bref, c'est pas grave, ça arrive, j'ai vu, vous m'avez tous envoyé, moi aussi ça m'est arrivé, ça arrive, t'inquiète Jess, c'est le corps qui est KO, voilà, ça me rassure. J'ai eu plein de messages aussi de personnes qui me disent, moi aussi quand je suis indisposée, je suis comme toi, ça rassure beaucoup de personnes. Je sais pas si c'est rassurant ou pas d'ailleurs d'être un peu... d'avoir ce syndrome prémenstruel où tu peux être très bien et d'un coup hyper mal, pas heureuse et tout carrément, genre remettre toute sa vie en question, genre c'est un peu, c'est dur quand même, et pour moi et pour mon mari et tout, parce que même Thibaut, hein, je vais pas vous mentir, pendant cette période-là, il subit un peu, je subis moi encore plus parce que c'est dans moi, donc toute cette haine, toute cette tristesse que je peux avoir à ce moment-là, mais pour rien, genre parce que j'aime ma vie, je suis heureuse, mais pas dans cette période, je ne sais pas pourquoi, c'est terrible, je sais pas. J'ai même pas la solution en plus. Donc voilà. Je suis contente de vous rassurer, mais je sais pas si vous voulez être rassurés ou pas parce que je connais pas toutes les personnes du monde qui ont ce syndrome prémenstruel et qui vivent autant mal leurs règles. Hein. Vraiment, je sais même pas si ma contraception me correspond, mais en même temps on me dit que le stérile en cuve c'est une des meilleures contraceptions. Je sais pas, mais en tout cas c'est dur psychologiquement quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, je n'ai pas encore eu mes règles, elles vont arriver. Hein. Je pense aujourd'hui ou demain. Enfin bref, quoi qu'il arrive, ça arrive. Hein. Puis alors, mon état intérieur, je peux pas les louper. Hein. On peut pas les louper qu'elles arrivent. Ça c'est clair et net. Mon mari carrément, il sait 5 jours avant. À chaque fois, 5 jours avant, il me dit tu vas avoir tes règles. Je regarde dans mon appli. Je lui dis ben ouais, voilà. C'est lui carrément qui les détecte, plus que moi. Parce que moi, je ne me rends pas compte que je suis submergée par cette tristesse et cette haine. Je ne m'en rends pas compte, c'est dur. D'être énervée comme ça et triste, c'est bizarre. C'est le corps, comme quoi les hormones, ça rend chelou les gens. Hein. Je sais pas. Regardez qui j'ai retrouvé, mon petit chat. Il était en cours de français, c'était bien? Tu t'es régalé? Oui. Ouais, trop bien. Là, on va à l'ostéopathe. Eh ben non, je veux pas y aller à l'ostéopathe, moi. Comment ça, tu veux pas aller à l'ostéopathe? Je veux pas y aller, moi. Pourquoi? Parce qu'elle l'ostéopathe, il veut nous faire la piqûre. Mais non, l'ostéopathe, il fait pas la piqûre, n'importe quoi, toi. L'ostéopathe, il fait un petit peu comme ça, il touche les bras, juste comme ça. Oh là là, tu sais que Liwen, elle était il y a 2 jours, elle était trop forte. Vous savez, ce qui me stresse, c'est que... Mylon, l'année dernière, il avait l'application, donc Liwen, elle a toujours à la nurserie, et en fait, j'ai les photos avec tout ce qu'ils font chaque jour. Et du coup, je regarde les photos et tout, et voilà, j'enregistre les photos qui me plaisent, etc. Et Mylon a son application aussi maintenant, mais son nouvelle école. Donc du coup, j'ai les 2 applications à suivre tous les jours, donc c'est pas grave, c'est cool et tout, je suis contente. Sauf que l'application de Mylon, ça me perturbe. Étant donné qu'il a un uniforme, j'ai l'impression que tous les jours sont les mêmes. Enfin, j'arrive pas à... J'enregistre que les mêmes photos en fait, j'ai toujours habillé pareil. J'ai trop du mal à voir. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que toutes les photos c'est tous les jours pareil. Bon, attention, par contre, je suis pour l'uniforme. Bien entendu, je trouve ça juste génial. Je trouve qu'il n'y a pas de classe sociale. Je trouve que
tout le monde devrait, dans le monde entier, avoir l'uniforme. Je trouve ça très bien. Ça évite certaines moqueries, je pense, pour certains élèves, parce que c'est vrai que déjà les enfants entre eux, ils y vont pas de la même horte. Je trouve que ça peut éviter beaucoup de conflits, beaucoup de discrimination. Et vraiment, je pense que tout le monde devrait prendre l'exemple. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que maman qui regarde les photos, j'ai l'impression de voir tous les jours la même chose. Alors que non, il fait des activités différentes, mais c'est assez perturbant. Voilà. Bref, on part à l'ostéopathe. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir ce bébé à voir toujours près de moi. Mais tu pas un bébé, c'est un garçon. Non mais je veux que tu restes mon bébé pour la vie, moi. Maman. Ouais. On est arrivé. Allez, on est arrivé. Ostéo. Ostéo. Quel grand. Ostéopathe. Bonjour mon amour. Je t'aime. Ça va? Ça va mon cœur? C'est belle. C'est qui t'a fait ces tresses? Ouais. C'est qui? C'est à la nurserie qui t'ont fait ces jolies tresses? Hein? Qui c'est qui t'a coiffé trop belle comme ça? Trop beau. Trop belle, ouais. Je me sens pas bien les gars. Je me sens... J'ai des nausées. J'ai envie de vomir. Je me sens nauséeuse. Close, maman. Close? Ok, fais attention les doigts. Oh là là. Quand je vois des gens qui me disent mon Dieu ça va, t'es indisposé, y a rien de fou. Les gars, vraiment je vous souhaite pas d'être indisposé comme ça. Regardez, même là j'ai la chair d'ampoule et tout. C'est dur, hein. Je suis pas bien du tout. Mon mari me dit va te reposer et tout. Il est gentil, mais je peux pas. Déjà j'étais pas là ce matin, sauf que je suis pas là le soir, je suis jamais là pour. Est-ce qu'elles sont bonnes ces pâtes? Elles sont bonnes? Tu les aimes, Liway? Oui. Oui. Et toi? Moi, je les aime aussi. C'est qui veut un bisou Esquimau? Trop. Esquimau? Esquimau de Lise? Comment? On a fait plein d'esquimaux encore? Moi, c'est papa. Maintenant c'est toi qui manges pas. Et moi, je voudrais encore des pâtes à la bolognaise. On peut pas manger Malone que des Elles pâtes sont à bonnes la les pâtes de bolognaise. papa? Ouais. C'est les pâtes de papa, vous aimez bien? Elles sont bonnes, papa il est bon hein? Bon cuistot hein? Il est fort, papa? Tiens, papa. Est-ce que tu crois que c'est papa qui les a faites ou c'est maman, Mylon? Papa. C'est arnaque. Les enfants, ils mangent tout seuls. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ils mangent à 18h15. Parce qu'après, ils finissent de manger vers 18h30. Ensuite, on monte, on part direction le bain, qu'ils puissent profiter un peu dans le bain. On n'est pas de papa. Ensuite, on lit les histoires et tout. Et 19h30, c'est extinction des feux et fermeture de porte et dodo. Donc, Pourquoi tu manges à côté de moi? c'est pour ça et que... tu manges une autre assiette. C'est pour ça qu'on mange pas trop. Alors, des fois, oui, parce qu'on mange à 18h15, mais des fois, c'est pas tout le temps. Voilà Non, pourquoi. bah, avec maman on va aller au restaurant ce soir. Ah oui. Tiens, papa. Papa. Ça va? Tu vas encore? Oui? Tu les as aimés? Oui. T'aimerais en manger encore beaucoup? Oui. Oui. Quelle grande fille, elle maintenant, on se fait l'histoire tous les soirs. C'est une grande, elle bouge pas. Elle adore. Je voulais vous dire que demain, on vous sortira la vidéo du baptême de Liwen et Mylon. Elle est enfin... on va enfin la sortir. On l'a et je vous la mets demain sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube et de vous abonner pour recevoir une notification dès qu'on la sort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui commence. Trop mignon, Mylon, il a... Alors, Mylon, les enfants, comme je vous disais hier, mangent à 18h15, entre 15 et 30, pour manger tranquillement. Ensuite, à 19h, on commence le bain. Et ensuite, à 19h30, c'est extinction des feux et dodo. C'est une heure parfaite pour Mylon, qui est arrivé dans la chambre 2 minutes avant que le réveil sonne. En forme. Bonjour maman, bonjour. Donc, c'est vraiment une heure parfaite pour Mylon. Donc, c'est un peu tôt, bien sûr, les repas et tout. Mais au final, il arrive en forme, quoi. Et il a le réveil ancré en lui. Et ça évite que ce soit nous qu'on aille le réveiller et qu'il soit ronchon et tout. Donc ça arrive quelquefois. Alors, genre hier par exemple, mon mari m'a dit c'est le moment que le réveil a sonné. Et c'est moi qui vais aller réveiller Mylon, mais c'est quelque chose de rare. C'est Mylon qui se réveille souvent tout seul 2-3 minutes avant le réveil. 5 maximum. Donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà. Et elle, Liwayne, l'heure est parfaite puisque là, elle dort toujours
Donc voilà, donc c'est vraiment une heure qui convient à tout le monde. Liwan, elle a besoin de beaucoup plus de sommeil parce qu'au final, là, il est 7h30. Elle est toujours en train de... Regardez-moi cette beauté. Hop. Elle est toujours en train de dormir à 7h30. C'est une bonne heure pour tout le monde. Mais hier, je vous ai mis une photo de moi petite. Et vous avez vu, j'étais pieds nus dehors en train de jouer avec le chien. Quand je vous dis que toute ma vie, j'étais pieds nus. Je suis un petit mougli. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours été pieds nus, partout. Que ce soit dedans, dehors et tout. J'ai toujours quitté mes chaussures, même au resto. Hein. Des fois, je suis habillée en belle robe et tout, j'enlève mes chaussures sous la table. J'ai vraiment un toc, c'est d'enlever tout le temps mes chaussures. Tout le temps, dans le van, je les enlève. Dès que je peux enlever mes chaussures, je saute sur l'occasion, quoi. Alors, sous les tables des restaurants, je vous explique même pas l'ambiance. Je vous explique ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai des cadres, enfin des tableaux avec des photos comme ça de mes enfants, de ma famille. Déjà, il va falloir que je change peut-être 2-3 photos et encore. Ils sont tellement bébés, c'est mes bébés, genre je peux pas. J'ai un problème avec mes bébés, je le sais. Je suis en train d'essayer de m'organiser. Je fais que déplacer les tableaux en fait pour choisir. Là, j'ai pas meublé cette partie de ma chambre depuis très longtemps. Et du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de choisir des tailles. Une fois que j'ai la taille des cadres, j'ai plus qu'à choisir les photos. Mais ce qu'il me faut, c'est d'abord la taille des cadres pour que ça va être joli. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Pas mal, non? C'est suffisant, je pense. Une grosse, une carrée, une rectangle comme ça. Je pense que j'ai trouvé. J'ai essayé 1000 trucs. J'ai essayé des moyennes, des petites. Je crois que... Alors, bien entendu, il ne faut pas s'imaginer qu'une girafe, hein, ça va être des photos pareilles en noir et blanc. Je sais juste pas si je mets le cadre gris comme ça. Ou si je... Parce que là, le cadre gris ressort bien parce que le fond est blanc. Non, ou le cadre blanc parce que les photos vont être en noir et blanc. Ça va pas être des photos en couleur. En fait, ça va être pareil, des photos en noir et blanc, mais d'autres. Est-ce que déjà... Alors, attendez, je vous pose 2 questions et vous me faites des pouces en l'air pour pouces en bas. Je vous pose 2 questions d'affilée. Et je crois que ça fait mieux à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, le cadre.